7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Et au fond, ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'est la conviction que nous avons en France dans le progrès. Le président Emmanuel Macron clôturait hier la première journée du sommet international sur l'intelligence artificielle. L'IA, ça va apporter des tas de révolutions, des tas de choses, mais la créativité reste humaine. La créativité reste humaine, ça c'est sûr. Et Emmanuel nous l'a bien montré hier en parodiant Donald Trump et sa célèbre phrase « Drill baby drill », traduction « Fort chérie, fort ». In this world where I have a good friend in the other part of the ocean saying drill baby drill, here there is no need to drill. It's just plug baby plug. Electricity is available. You can plug it. It's ready. Plug baby plug. Ouais, l'intelligence artificielle, ça a l'air d'exciter notre cher Manu, comme tous les politiques d'ailleurs. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, était également à ce sommet au micro de TF1. Il y a quelques jours, parce que j'arrive à la moitié de mon mandat, et donc je me suis dit, je vais essayer. ChatGPT, quel est le bilan de Valérie Pécresse ? ChatGPT, quel est le bilan de Valérie Pécresse ? Bon voilà un test grandeur nature pour connaître la fiabilité des IA en 2025. Alors allons-y. Et alors ? C'est plutôt bon, c'est plutôt bon. J'ai un très très bon bilan, c'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Comme quoi, les IA, c'est pas encore ça, on va dire. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Au pays de Sandrine. Bienvenue au pays de Sandrine, puisque oui, on parle aussi intelligence artificielle avec Sandrine Rousseau sur France Info. Il y a plein d'autres priorités. Il y a le fait que les gens aient à manger, il y a le fait qu'on ait un budget, il y a le fait qu'on a une transition écologique à faire, une transformation écologique à faire. On a même à sortir du capitalisme. Et je vais vous dire, et c'est pas avec l'intelligence artificielle qu'on va le faire. Sandrine, chercheuse en économie, et sa pensée artificielle. A noté cependant un élan de lucidité. C'est rare pour être souligné. Moi, je suis dans le camp des écologistes et la gauche a une responsabilité historique. Il ne faudrait pas que nous soyons la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression que nous sommes quand même sur le chemin de l'être. Un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Sandrine. Après, entre nous, la droite la plus bête du monde, ça fonctionne également. Nous devons trouver les voies qui nous permettent de régler ces difficultés. Preuve avec cette interview de Dominique de Villepin. Alors il y a la situation d'un écrivain, Boualem Sansal, il y a une situation difficile, mais nous avons hâte de pouvoir travailler à cette réconciliation. Je pense que le peuple algérien, le peuple français l'attendent. En pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie, voici les propos de l'ancien Premier ministre français sur la télévision publique algérienne. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Alerte 2027. Monsieur de Villepin, lors de votre intervention, nous avons eu un participant qui vous a invité à vous présenter à la prochaine échéance électorale. Écoutez, chaque chose en son temps, mais il y a un combat à mener. Ici, en France, un combat à mener pour des idées. Je serai au rendez-vous de ce combat. De Villepin souhaite être candidat à la prochaine présidentielle. L'annonce en Algérie. Oui, je crois bien que la gauche a trouvé son candidat pour 2027. L'appel d'Alger, donc, de Exactement. Dominique de Villepin. On aura sans doute l'occasion d'en reparler sur l'antenne d'Europe 1 d'ici 2027. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. À demain.